Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger, le général Tchani tape fort. Ah oui, le gouvernement vient de prendre une décision de renégocier tous les accords militaires avec tous les pays qui sont installés au Niger. Là, c'est fort. Et nous saluons la bravoure, le courage, la décision qui a été prise. Et oui, il faut revoir ces accords. Ce que Bazoum a signé là, c'est caduc. Ce qu'ils avaient signé avant Bazoum, tout ça, c'est caduc. Le peuple a besoin de revoir qui doit venir s'installer dans son pays pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Surtout ceux qui sont là depuis l'époque de Bazoum, jusqu'au Issoufou et Bazoum, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu la lutte contre le terrorisme être aussi efficace. Elle est efficace sans eux. Et la coopération ne se fait pas l'arme à la main. C'est ça qu'il faut surtout retenir. La coopération ne se fait pas avec les armes. La coopération, c'est la négociation. C'est la parole. C'est le dialogue. Ce n'est pas la guerre. Quand vous amenez des armes dans un pays, sous prétexte que vous voulez les protéger, on ne vous a même pas demandé. Vous voulez les protéger. C'est vous qui avez amené le terrorisme en Afrique. C'est bien les pays occidentaux qui ont détruit la Libye et qui, de la Libye, ont pris les terroristes, les ont envoyés dans le Sahel. Et maintenant, ils commencent à se propager dans le golfe de Guinée. Donc, leur premier atterrissage en Afrique noire, là, eh ben, c'est fini. Il faut les neutraliser là pour avoir la force de les neutraliser dans le reste du golfe de Guinée et le reste de l'Afrique. On ne peut plus continuer à avoir une sécurité qui est tenue par les mains des autres. Mais on dépend donc d'eux. Alors que nous sommes des États souverains, laissez-nous tranquilles. Vous avez eu plus de 60 ans, pour ne prendre que cette période des indépendances factives, plus de 60 ans, pour assurer notre sécurité, notre bien-être. On n'a ni l'un ni l'autre. On a au contraire le malheur. Vous voyez, au Nigeria, à peine hier, je vous ai dit ça, 160 morts par les mêmes terroristes que eux, ils ont mandatés parce qu'ils veulent faire exploser le Nigeria. Heureusement que les sénateurs du Sud ont pris la décision de éviter la guerre. Heureusement. Parce que cette guerre-là, la première victime, en fait, ce que Tinubu avait oublié, c'est que la première victime, c'était le Nigeria lui-même, qu'il fallait détruire, parce que pour eux, le Nigeria est trop peuplé, le Nigeria avance, et donc, il faut arrêter ça. Tout ce qui est du côté des pays de l'Afrique subsaharienne, ça ne doit pas avancer. Il faut les maintenir dans la pauvreté. Et dans cette logique-là, même les pays arabes sont là-dedans. Ils sont d'accord que eux là, ils sont là pour nous servir. Ils sont là pour ce qu'ils ont là. Dieu nous a donné ça, c'est pour nous. C'est nous qui devrons prendre ça. C'est fini ça.
En tout cas, Général Tchani, bravo. Bravo, renégociez et faites-les partir tous. Faites-les partir. Il n'y a pas que la France, tous, ils doivent partir. Ceux qui veulent maintenant travailler avec nous, ils viennent travailler sur le plan purement économique. Ceux qui veulent investir, ils viennent investir. Non, on n'a pas de problème pour ça. S'ils ne veulent pas investir, ils n'ont qu'à investir là où ils ont l'habitude d'investir. Puisque Helmut Kohl disait, la Chine nous a échappé. Heureusement que nous avons l'Afrique. Et je vous ai toujours dit ça, que l'une des raisons de la conférence de Berlin, c'était de faire en sorte que la colonisation puisse être éternelle. Oui, puisse être permanente. Donc, il faut tout faire pour que ces pays n'avancent pas, pour que ces pays n'aient pas d'armée, pour que ces pays ne soient pas capables d'assurer leur sécurité. Donc, quand on a un problème, s'ils ne sont pas contents, on les tape. C'est ce que vous êtes en train de voir dans le Sahel. Vous ne pouvez pas vouloir négocier avec des États et puis apporter des bases militaires. L'Amérique a plus de 800 bases militaires à l'étranger. Elle a envahi le Golfe, le Moyen-Orient, des bases militaires. Il y a la guerre entre Gaza, la Palestine et Israël. Eh oui. Et il y a des bases militaires là, mais il n'y a pas la sécurité non plus. Il n'y a que la guerre. Maintenant, on veut amener ça en Afrique pour nous empêcher de regarder les problèmes de développement. Parce que pour regarder les problèmes de développement, il faut être dans la sécurité. C'est la sécurité qui compte. Il n'y a pas de sécurité, vous n'avez pas de développement. Parce qu'à tout moment, il peut venir détruire tout ce que vous êtes en train de faire. Ça ne se passera plus comme ça. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, nous saluons la décision du gouvernement nigérien de renégocier tous les accords militaires. Tous les accords militaires. Il faut les revoir. Et les militaires, ils doivent partir. C'est la volonté du peuple. Et nous sommes contents que les gouvernants puissent faire notre volonté. Pas la volonté, leur volonté. Notre volonté. Les États-Unis, par exemple, sont même en contradiction avec la loi américaine qui dit que lorsque un pays est gouverné par des militaires, il faut suspendre la coopération économique et militaire. Ils ont suspendu la coopération économique, ils ne suspendent pas la coopération militaire. Ça veut dire quoi encore? S'ils ne respectent pas leur propre loi, mais ils ne vont pas respecter la nôtre. Eh oui. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.